Bienvenue à la réunion régulière du mois de juillet 2024. Donc, merci de la parole de notre directeur Paul. Bonsoir à tous. L'ordre du jour, c'est comme suit. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, approbation suivie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2024. 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. 5, rapport des membres du conseil et du maire. 6, résolution en cours de Félix Bussière. 7, résolution contrat à PAVCO. En 8, résolution contrat à Excavation Richard Gosselin. En 9, résolution contrat mesure des bouts à Ecotech H2O. En 10, l'adoption des déboursés du mois de juin 2024. En correspondance, une lettre du MAMACH concernant les états financiers pour une opinion avec réserve. Et en 12, varia, remerciement à Jacques Bélanger. 13, période de questions. 14, clôture de la séance. Est-ce que quelqu'un propose cet ordre du jour? Je peux proposer l'adoption, M. Delisle. Merci, monsieur. En 3, approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. Delisle. Merci, M. Richard. 4, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Donc, pour le mois de juin, on parle je n'ai pas le nombre de permis, mais on parle d'une valeur de 252 032 $ de travaux. Puis, je vous fournirai le nombre de permis à la prochaine séance. Désolé. Rapport des membres du conseil, on va commencer à ma gauche complètement. Madame Lapointe-de-Blois. Oui. Bon, pour rapport, ça a été quand même assez occupé. Rencontre avec des rencontres à quelques reprises pour l'organisation des différentes fêtes qui ont lieu depuis le 21 juin jusqu'à une semaine le 6. Donc, j'ai eu l'occasion de participer encore à la soirée d'ensemble, participer pour la bénévolat, supplément pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Participer aussi là, au spectacle de vendredi dernier, plus le bénévolat toute la journée là, pour la fête du nautisme. J'ai aussi là, 2 rencontres pour le journal autour de l'île, donc une rencontre de théâtre, une rencontre de travail supplémentaire. Du théâtre du journal autour de l'île. Donc, c'est pas mal ça pour moi. Je voulais prendre le temps aussi de remercier le comité organisateur des fêtes, parce que vous avez constaté qu'il y a eu plusieurs événements là, depuis, comme je disais, le 21 juin. Donc, je remercie M. Sylvain Deville, Hélène Audette, Michel Moivent, Antoine Côté du Parc Martine, mon collègue ici, Marion Richard, qui a participé à l'organisation aussi de la fête de Saint-Laurent Village Maritime, Johan Boujbop, et je remercie aussi tous les bénévoles là, qui nous ont donné du temps là, dans l'organisation de toutes ces fêtes-là. Je l'ai dit l'année passée, je le dis encore cette année, mais grâce aux bénévoles, c'est grâce aux bénévoles qu'on est capable aussi d'organiser ce genre d'activité-là. Donc, un gros merci. Merci beaucoup. Monsieur Richard. Oui, bonsoir tout le monde. Alors, dans le dernier mois, j'ai participé à l'AGA au Parc Maritime, au CA qui est suivi pour le Parc Maritime encore. J'ai participé à différentes rencontres pour le comité de la Parc Maritime de Saint-Laurent. J'ai aussi fait 2 ou 3 séances de corvée pour le RF Grant qu'on a pu ouvrir officiellement pour la fête maritime. Une rencontre pour l'excavation qui était faite au Parc Maritime, ces choses-là. Et j'ai été bénévole là, pour la fête maritime là, sur 2024. Merci. Monsieur Barra. Bonsoir, au niveau de mes activités dans le dernier mois, le 27 juin, c'était le CA de Nautique. Et j'ai participé à différents travaux pour accompagner un citoyen dans le cadre d'une demande de dérogation mineure qui va formuler auprès de la MRC et qui sera analysée au comité consultatif d'urbanisme. Merci beaucoup. Monsieur Godefroy. Bonsoir, je n'ai pas de rapport ce soir. Merci. Monsieur Vézina. Je n'ai pas de rapport, moi non plus. Monsieur Boulet. On a eu l'AGA du Parc Maritime le 11 juin, suivi d'une réunion CA.
Le 2 juillet, j'ai donné un coup de main pour préparer le RF Grand pour pouvoir faire les visites la fin de semaine passée. J'ai une rencontre de travail pour l'excavation qu'il y a eu au parc maritime le 4 juillet. Puis j'ai assisté virtuellement à l'RGA sur le réseau bibliothèque le 19 juin dernier. Mes activités pour le mois de juin. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Ouais, je crois que mes conseillers ont été plus occupés que moi. Moi, j'ai eu la réunion de la MRC au début du mois de juillet, de juin, je veux dire. Alors, le 26 juin, j'ai eu le conseil d'administration du conseil de la club nautique de l'île d'Orléans. J'étais aussi à l'AGA de la plaque maritime. Puis, aujourd'hui, j'ai rencontré notre chef pompier pour parler des différents problématiques qu'il pourrait avoir au niveau du schéma de couverture de risque incendie. C'est problématique dont j'ai discuté avec les maires et les MRC mercredi. C'est pas mal mon travail du mois de juin-juillet. Puis la rencontre du 4 juillet aussi concernant les stocks du parc maritime. C'est bien parfait. Merci. On serait rendu au point 6, résolution embauche de Félix Bussière. Donc, la résolution se fait comme suit. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'embaucher Félix Bussière comme employé saisonnier aux travaux publics. Je propose. Madame de En cette résolution pour un contrat à PAPCO, attendu que la municipalité a reçu la confirmation de l'acceptation de sa demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale volet projet particulier d'amélioration, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents d'octroyer un contrat pour la réfection de la chaussée du chemin de la Chalouperie dans la section à l'ouest du parc maritime pour un montant de 16 428 et 8 sous, dont les données proviendront de la subvention du programme d'aide à la subvention voirie locale pour les projets particuliers d'amélioration. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Propose, monsieur. Merci beaucoup. En 8, résolution pour un contrat à excavation Richard Gosselin. Donc, où nos étangs aérés, il y a un problème de drainage, l'eau, dans la partie nord de notre station d'épuration, il y a de l'eau qui déferle un petit peu vers notre station. Donc, on aurait des travaux de drainage à faire. Donc, la résolution se lit comme suit. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'octroyer un contrat pour les travaux de drainage aux étangs aérés pour un montant de 3 960 $ avant taxe, dont les données proviendront des fonds généraux. Quelqu'un propose? Je propose. Donc, en 9, résolution contrat mesure Bévou à l'entreprise Ecotech H2O. La résolution se lit comme suit. Attendu notre obligation de mesurer chaque 3 ans la hauteur des bouts à notre station d'épuration, il est proposé et résolu à l'unité des conseillers présents d'octroyer un contrat à Ecotech H2O tel que présenté dans l'ordre de service OBT 24 1032 pour un montant de 1 825 $ et dont les données proviendront des fonds généraux. Est-ce que quelqu'un propose? Propose, c'est M. Delisle. Merci beaucoup, M. le Président. On serait déjà rendu en 10, résolution à l'adoption des déboursés du mois de juin 2024. Donc, pour les montants de juin, on parle de salaire versé de 28 763,81 $ et des comptes de 401 858,30 $, totalisant un total de 430 622,11 $ pour le mois de juin 2024. Je propose la résolution pour le paiement des comptes. Donc, en 11 correspondances, nous avons reçu une lettre du ministère des Affaires municipales. C'est qu'il y a une nouvelle règle comptable qui veut que dans les états financiers, les municipalités mettent un passif concernant les immeubles qui arrêtent de l'amiante dans les murs. Donc, il faut qu'on fasse faire une évaluation
de combien ça pourrait coûter pour décontaminer les murs de nos édifices municipaux. On a une chance, c'est qu'au niveau du presbytère, étant donné que c'est un bâtiment patrimonial, on n'est pas obligé de le faire parce que le ministère municipal calcule que ce bâtiment-là ne sera jamais démoli. Donc, on n'a pas besoin de le faire estimer. Mais on a le crainte d'avoir un peu d'amiante dans la vieille partie de la caserne d'incendie et peut-être au chalet des loisirs. Alors, comme notre comptable avait fait une notion de réserve, mais pour le ministère des Affaires municipales, les autres qui veulent que ce soit plus réaliste, plus réel. Alors, on va être obligé de mandater une firme prochainement pour faire évaluer combien coûterait la décontamination lors de la démolition de ces édifices. Principalement pour nos états financiers de 2024. C'est une nouvelle règle. Dans la belle lettre, ils nous disent que si on n'a pas ça dans un état financier, ça pourrait nous coûter plus cher au niveau des frais d'intérêt de nos institutions bancaires. Mais la personne qui signe ça, c'est la personne qui autorise les prêts. Nouvelle règle comptable. Finalement, en 12, remerciements pour M. Jacques Bélanger. Dans le fond, M. Bélanger nous a remis sa démission. Il était un peu l'employé ponctuel et qu'on utilisait à tous les événements et pour toutes les tâches extraordinaires que la municipalité pouvait penser, allant de la surveillance des cours de taekwondo à aller chercher un sapin à bref, M. Bélanger était quelqu'un de très dévoué comme employé ponctuel. Donc, on proposerait une motion de remerciement pour M. Bélanger. Est-ce que quelqu'un ferait cette motion-là? Je propose, M. Denis. Merci, M. Charles. Ça faisait plusieurs années, M. Bélanger. Il doit être chose pour la municipalité. Ça, l'évolution avec l'âge. Période des questions. Oh, Madame Delisle. Justement, avez-vous le résultat pour l'évaluation qui avait été faite là, pour les sols qui avaient été excavés au parc national? Bon, les sols, on a fait analyser et c'est des contaminations obliques dans ces sols-là. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rester à l'endroit où ils ont été déposés parce que c'est une terre agricole. Donc, on est en train d'envisager des solutions, d'envoyer ça dans des sites. Comment on peut dire des sites de pas de décontamination? Peu d'enfouissement autorisé. C'est un gros petit problème qui a été créé. C'est notre volonté. Est-ce qu'il y en a? On a une évaluation, on a des oui-dire qu'il y a peut-être eu 30 voyages de camions qui auraient été transportés là. Plutôt qu'on a su qu'il y avait une possibilité de contamination, ben, ça a été, comment on pourrait dire, c'était marqué avant d'être étendu sur le site. Mais moi, je n'ai pas été témoin ni de l'excavation ni du reste, alors je ne peux pas vous donner une évaluation précise. On en est où avec? Monsieur Goulet avec Mme. Ah, OK. Question dans les dépenses, 400 000 pour le mois de juin. Il y a 130 000 qui vont au niveau des ordures ménagères, de mémoire. Il y en a beaucoup pour la comité des fêtes. Mais sinon, je n'ai pas analysé, j'avoue que la principale dépense, c'était pas mal. Pardon? C'est ça, c'est une gamme. Oui, mais la Fortune du Québec, je pense qu'elle était payée au complet aussi. Je pense que oui. Donc, vous avez la moitié du Québec qui va 151 000. Madame Dion? Où est-ce qu'on en est avec le projet du parc de loisirs? Le projet de parc de loisirs, on a mandaté la firme Option Aménagement là, pour en faire, comment je pourrais dire, pour en faire le détail de l'aménagement. Et on a aussi mandaté la firme Souci pour vérifier si Souci, je ne sais plus trop quoi, c'est pour dire aquatique, pour vérifier si nos installations de la piscine actuelle pour filtrer l'eau et tout pourraient servir aussi pour les jeux d'eau. Pour voir si on peut servir de la même mécanique ou s'il faut envisager un nouveau système
de filtration d'eau et de. Un dossier qui avance lentement. On a l'intention d'aller en appel d'offres plus vers la fin de l'automne, début l'hiver pour les travaux le printemps prochain. D'autres questions? Je voyais dans les journaux la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant que les résidences touristiques dans plusieurs municipalités avaient une surtaxe d'affaires. Est-ce que c'est le cas à Saint-Laurent? Quel est le taux si c'est le cas? Non. Je sais qu'au niveau des gîtes du passage, ils ont fait une taxe commerciale qui est c'est pas 60%. C'est pas une taxe commerciale comme le commerce. OK. Comme tous les commerces, plus les grands commercialistes. Oui. Oui, comme ça. Non, ben, je ne veux pas dire oui si j'ai une interrogation, là, mais c'est normalement quand on fait ça. On peut compenser un peu les inconvénients. Ça dépend. C'est inconvénient. Envoyer un côté de chez vous. Ah, j'en ai déjà eu un côté de chez moi, puis j'ai jamais eu aucun problème, mais il faut que les propriétaires soient prêts et vigilants, proches et vigilants. C'est le secret d'une maison de tourisme. Madame Dion. Non, OK. Pas d'autres questions? En passant, on a replanté des arbres qui nous ont été fournis par le ministère des Forêts, sur le site d'enfouissement de Seguera. Donc, ça répondait un peu à un des derniers critères qu'on devait revégétaliser. Donc, un peu plus tôt au printemps, près de la rivière, on avait mis un mélange de trèfle et de mie. On va faire le tout sans le planter. Les peupliers hybrides qui nous ont été fournis par le ministère et même transportés par un des directeurs de Shawinigan à Vermont. C'est un peu une journée à nos employés municipaux pour le. Depuis qu'on a fait les travaux, on n'a eu aucune demande du ministère de l'Environnement pour venir visiter. Elle nous avait dit que ça leur semblait correct une correspondance téléphonique ou courriel ou de leur. Pardon? De leur bureau, là, ça leur semblait correct. De leur bureau, ça leur semblait correct. Fait que c'est ça. Et je remercie les employés d'avoir fait ça parce que c'était une tâche qui n'était pas prévue d'avoir, mais il fallait planter des arbres parce que on a ça c'est une sorte de chambre froide. Et aussi, j'en profite pour remercier tous les bénévoles pour les fêtes qui ont eu lieu, là, soit conseillers, conseillères ou volontaires, parce que c'est ce qui fait qu'on a des belles fêtes les dernières années. Voilà. Quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? Je propose, monsieur. Quelle surprise, monsieur Vizet. Ah, je la garde pour moi.